Alors aujourd'hui on va parler respiration et comme à mon habitude je vous fais découvrir un peu du Japon. D'ailleurs juste pour ça, je trouve que ça mérite des milliers de vues. Nous sommes aujourd'hui à Tamagawa. Si vous avez vu ma vidéo à Megurogawa, donc Gawa ça veut dire rivière, donc on est à la rivière Tama. C'est bizarre en français. Donc Tamagawa, et je tiens à m'excuser parce que c'est le mois de septembre, donc le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je tiens à m'excuser parce que comme c'est le mois de septembre, le vent souffle un peu, c'est la saison des Taifu. Alors je ne m'adresse pas ici aux grands professionnels de la respiration qui n'ont sûrement pas besoin de ma personne, mais aux gens comme moi qui se sont dit un jour ou qui se disent je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, comment faire. Et en général pour commencer, il vaut mieux commencer simple. Avant de faire cette vidéo, je me suis dit mais est-ce que tu as ton bac +3 en respiration? La réponse est non, mais bon, j'ai commencé le Qigong il y a une dizaine d'années, plus les années de sport, donc je ne vais pas attendre d'être moine pour partager. Alors pourquoi respirer? Eh bien on peut arrêter de manger pendant peut-être une semaine, certains disent pouvoir jeûner jusqu'à plus de 45 jours. On peut arrêter de boire peut-être pendant 5 jours, voire une semaine. Mais on ne peut pas arrêter de respirer plus que quelques minutes. Même les grands apnéistes peuvent peut-être aller jusqu'à un peu plus de 10 minutes. Donc la respiration est peut-être la chose la plus importante. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. On ne peut pas tromper une fois 1000. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois. Oh, une libellule! Salut! Oh, c'est trop mignon! Ah, vas-y, arrête de me chatouiller! T'en bouge pas! Je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai une libellule qui se repose sur mon pied. Donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 parties super simples. Une base et 2 techniques de respiration que j'affectionne particulièrement. Ça fait 3. 1, 2, 3. Tu fais la sieste ou quoi? Je peux bouger? Ah, j'ai envie de couper mes ongles. Alors numéro 1, comment je respire ou par où je respire? Aujourd'hui, tout ce que je vais vous proposer, ça va se faire à travers le ventre. Donc respiration ventrale ou abdomino-diaphragmatique. Tout simplement, on respire avec le ventre. Donc ça, ce sont mes abdos au nombre de 6. On va imaginer qu'on a un joli ballon à la place du ventre. Désolé, je ne suis pas très gros en ce moment. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire. J'inspire par le nez aujourd'hui. J'expire par la bouche. Donc on inspire, le ballon se gonfle. Et là, une personne très bienveillante vient nous mettre un coup de poing dans le ventre au ralenti. Essayez d'aller le plus loin possible. Numéro 2, respiration timée ou comptée. Donc je vous propose 3, 5 ou 4, 8. Très simple, 3, 5, ça veut dire que j'inspire sur 3 et j'expire sur 5. Donc très simple à partir du moment où vous savez compter. Donc, j'inspire et j'expire. Trois, 5. Le 4, 8. Donc pareil, mais en 4, 8. On va se mettre sur le côté. J'inspire. Et j'expire sur 8. Ça va vous pousser à aller engager le transverse et à rentrer le plus possible. C'est ce que j'aime bien faire. Donc je vous ai juste donné 2 exemples. L'intérêt ici, c'est d'avoir l'expiration plus longue que l'inspiration. Quand vous expirez, ce qui peut être marrant, c'est d'imaginer que vous avez une petite bougie devant vous et que vous essayez de la faire bouger très légèrement. Alors pour ce type de respiration, j'ai envie de vous dire, vous pouvez les faire vraiment n'importe où, n'importe quand. Que ce soit allongé tranquillement sur votre lit, allongé par terre, c'est pas mal pour le dos. Debout, assis. Si vous êtes assis, en général, on recommande quand même d'avoir le dos droit et le crâne qui fait face au plafond ou au ciel. Et vous pouvez même les faire en marchant ou
en attendant un feu. Ici, les feux sont très très longs au Japon parfois, donc on a largement le temps de respirer au moins 10 fois. Donc d'ailleurs, si vous vous posez la question, mais combien de fois, ce qui vous semble possible dans un premier temps, moi je vous dirais au moins 3 fois 10, 2 fois dans la journée. Évidemment, vous pouvez le faire tous les jours, vous risquez pas d'avoir des courbatures. Oh là, est-ce qu'on voit mes jolis pieds? J'espère. Troisième et dernière partie, inspiration Qigong. Qigong qui m'a été enseigné par mon sensei Mirsad, que je salue. Donc très simplement, les respirations yin-yang qui sont au nombre de 2. J'inspire la terre et j'inspire le ciel. Je vous montre ça, encore une fois c'est super simple et j'adore les faire parce que ça nous permet de rester debout et d'être en contact ici avec l'herbe. J'adore l'herbe. Le but du Qigong, c'est un peu de s'inspirer des arbres, donc tout simplement s'ancrer dans le sol comme les racines de l'arbre et prendre l'énergie de l'environnement. Alors pour ces 2 respirations, on va avoir les pieds à peu près à largeur d'épaule. Donc je suis bien ancré dans le sol, les genoux sont souples, relâchés, le bassin tombe légèrement. On relâche les épaules, on va tout simplement faire inspiration, donc inspirer la terre. Je laisse monter les mains, paume de main vers moi. Tout en contrôlant mon inspiration et mon expiration avec le ventre comme on l'a vu tout à l'heure. Pas forcément obligé de compter. Je continue, je laisse monter les mains jusqu'au ciel. Quand j'arrive au ciel, hop, je retourne les mains, paume de main vers le ciel. Je peux marquer un petit temps d'arrêt ici, tranquillement respirer. Toujours respiration ventrale. Et je laisse redescendre sur les côtés. Ah, j'aime bien parce que là je sens le vent est puissant. J'imagine le bout de mes doigts qui tire vers l'extérieur, que je sens l'air sous les coudes, sous les bras, qui me porte légèrement. Et je continue jusqu'en bas. Donc très simple, prenez le temps qu'il vous faut. Le meilleur, c'est quand vous arrivez vraiment à plus compter les respirations. Si même ça dure 3, 4, 5 minutes, c'est génial. Imaginez que vos pieds sont un peu comme les racines d'un arbre qui s'ancrent et vous êtes super stable. Ça me rappelle un peu les arts martiaux. Bam, en karaté, je suis bien stable sur mes appuis et là j'ai de la force. La deuxième respiration, inspirez le ciel. On va laisser partir les mains et les bras sur les côtés. J'ouvre. Paume de main vers le ciel. Je laisse monter. Je contrôle ma respiration. Quand j'arrive ici, les bras sont à peu près parallèles. J'imagine que je m'accroche à quelque chose. Ça peut être un nuage par exemple, ou une espèce de grosse boule ici. J'attrape et je relâche la colonne vertébrale. Donc c'est un peu comme si les mains tiraient vers le haut et le coccyx, les lombaires se laissaient tomber vers le bas, pléonasme. J'aime bien pareil marquer un temps d'arrêt ici tranquille. Sentir la colonne qui se relâche, laisser les bras tirer vers le haut et je redescends, paume de main vers le sol. Je relâche. J'essaie de garder toujours les paumes de main qui face le sol, donc les paumes de main toujours vers le sol le plus longtemps possible. Et dès que c'est plus possible, je relâche. Si toutefois vous voulez un exemple au niveau du nombre de respirations, quand je dis respiration, hein, c'est inspiration plus expiration comprise. Donc sur la première, inspirez la terre, on va dire 3 respirations vers le haut, une respiration ici et 3 respirations vers le bas. Même chose pour la deuxième, inspirez le ciel, 3 respirations vers le haut, une respiration ici et 3 respirations vers le bas. Super simple. Le top, ce serait qu'au bout d'un moment, vous ne pensiez même plus à compter les respirations parce que vous serez connecté à votre ancrage dans le sol, vos appuis, votre respiration au niveau du ventre, toujours, et vos sensations au niveau des mains. L'un des objectifs de la respiration, ça va être évidemment de laisser circuler l'air,
le sang ou l'énergie, vous voyez ça un peu comme vous voulez. Du coup, même quand vous êtes sur les respirations Qigong, vous pouvez, en plus de sentir l'ancrage, la respiration ventrale, ce qui se passe dans vos mains, juste imaginer que l'air circule un peu partout dans votre corps, que vous oxygénez votre corps, que vous donnez de l'énergie à chaque partie. Parce qu'au final, quand on y pense, les problèmes, les maladies, les blessures, c'est souvent à cause d'une énergie. Tout simplement, si on prend le sport, à force d'utiliser souvent la même partie, le même muscle, si on bloque l'énergie toujours au même endroit, on risque de se blesser, soit sur entraînement, soit plus gentiment, tendinopathie, tendinite, etc. Pour les maladies, c'est souvent la même chose. Quand l'énergie est bloquée au même endroit, c'est jamais top. Donc, respirez. Laissez l'énergie circuler. Sentez-la jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts de pied. Ça doit se balader un peu partout. Ça vous recharge. Visualisez-le. Ça vous aidera énormément, je pense. Moi, vraiment, l'idée de l'arbre, c'est peut-être ce qui m'aide le plus. Ancrage. Et on peut imaginer qu'on a des branches à la place des bras et des mains. Et on prend l'énergie, tout simplement comme un arbre. Alors, je ne suis pas le plus grand des yogis ou des Tai Chi Master ou Qigong Master, mais je pense vraiment pouvoir vous apporter quelque chose. Si je devais vous lancer un petit challenge, prenez le numéro 2, 3, 5 ou 4, 8, vous prenez ça et vous essayez d'en faire à peu près 200 dans une journée. Vous faites des petites séries de 10. Vous pouvez faire 2, 3, 4 séries de 10 le matin, 2, 3, 4 séries de 10 le soir. Ça monte vite, on est déjà presque à 100. Et vous répartissez en attendant un feu, en marchant, dans le métro, quand vous êtes bien dans le métro tranquille. Pour les respirations Qigong, en général, moi je ne les compte pas forcément. J'essaie juste de faire 10-20 minutes tranquillement, posé. C'est toujours plus agréable dehors évidemment, mais vous pouvez le faire aussi à la maison. Je dirais que si vous faites ça ne serait-ce qu'un mois tous les jours, vous n'avez pas besoin de forcément faire 200 ou forcément faire 10-20 minutes comme je viens de vous le dire, mais ne serait-ce qu'un peu tous les jours, je pense vraiment que vous allez vous sentir un peu mieux, que vous allez sentir quelque chose. Si vous sentez quelque chose, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi liker et vous abonner si ça vous a apporté quelque chose. Si ça vous apporte vraiment rien, n'hésitez pas à vous désabonner. Mais personnellement, je pense que si vous le faites sérieusement, et surtout régulièrement, ça vous apportera forcément quelque chose. Si je devais dire une dernière chose, je dirais, vous embêtez pas trop avec les consignes. Si ça vous fait du bien, c'est gagné. Donc quoi que vous fassiez, quel que soit le type de respiration que vous fassiez, debout, assis, allongé, Qigong ou pas, si vous trouvez un truc qui vous fait du bien, répétez-le autant que vous pouvez, autant que vous en avez envie. Le but de tout ça au final, c'est juste d'être là, ici, maintenant, tout de suite, de ressentir ce qui se passe dans votre corps, parce qu'on est quand même un peu trop souvent déconnecté ou connecté à d'autres choses, je dirais. Et là, on veut vraiment ressentir ce qui se passe, laisser l'énergie circuler, être tranquille, cool et faire des choses qui nous font du bien. Et quand on fait des choses qui nous font du bien en général, on va mieux et on fait des meilleurs choix. Oui. Donc j'espère pouvoir vous apporter quelque chose à travers ces respirations conscientes et j'espère que vous allez vous apporter quelque chose en les faisant. En attendant, croyez en vous, restez en mouvement. Never stop training. Et amusez-vous. Bisous.